Bonsoir et merci de nous rejoindre juste avant le week-end pour faire le tour de l'actualité mosellane. Voici les titres de ce vendredi 3 mars. Ils sont habillés de gilets roses et vous attendent à la sortie des supermarchés. Les bénévoles des Restos du Cœur sont mobilisés pour la grande collecte nationale jusqu'à dimanche. En Coupe de France. Et puis nous terminerons notre saga au Salon de l'Agriculture. Ce soir, focus sur ces talents qui font la Moselle au quotidien grâce à leurs produits et leur savoir-faire. Un point météo pour samedi avec un ciel couvert en matinée, des températures comprises entre -3 et -2 degrés au réveil. Quelques éclaircies s'imposent en journée avec 8 degrés au plus haut. Notre invitée ce soir est Stéphanie Kiss, présidente de la mission locale du Nord-Mosellan. Bonsoir. Bonsoir. La structure fête ses 40 ans le 8 mars prochain avec un bel événement à la clé. Mais avant de fêter ce bel anniversaire, on va faire un état des lieux de ces décennies de travail autour de l'emploi et de la jeunesse. On va en parler dans un instant. Place d'abord au reste de l'actualité. C'est parti pour 3 jours de collecte nationale, un rendez-vous mené par les Restos du Cœur qui a démarré ce matin et qui s'étend jusqu'au 5 mars. Aujourd'hui, de nombreux bénévoles sur les plus de 1000 en Moselle étaient mobilisés dans une centaine de supermarchés mosellans afin de réceptionner des denrées alimentaires et des produits hygiéniques. Un rendez-vous crucial pour l'association mais également pour les bénéficiaires. C'est un reportage d'Emma Facchetti. Ça a bien marché ce matin. Ce supermarché a ouvert ses portes il y a à peine 2 heures et déjà les caddies des Restos du Cœur sont bien remplis. Ça et farine. D'accord, merci beaucoup monsieur. Les dons ne cessent d'affluer, même en cette période d'inflation. Il y a plein de pauvres gens qui souffrent du froid, de la faim. Moi, quand j'étais gosse, j'avais pas beaucoup. J'ai connu cette période-là aussi. Alors, quand je peux faire du bien, je fais du bien. Nous, on se serre la ceinture aussi, comme tout le monde, je pense. Et puis, malheureusement, on participe et donner. Je trouve que c'est important. Et la solidarité, c'est vraiment important. Dans ces cagettes, on retrouve des boîtes de conserve, des pâtes, du riz, des produits d'hygiène et des produits pour bébés. Le plus aujourd'hui, nous avons reçu des couches pour bébés et ces fameux pots. Si on pouvait en avoir un peu plus, ça serait super. On prend toutes les denrées qui sont non périssables. Ce qui est dans les congélateurs, on ne peut pas le prendre parce que aussi on risque de rompre la chaîne du froid. Les denrées de cette collecte seront redistribuées aux personnes démunies. Bonjour Laurence, ça va? Bonjour Thierry, écoute, ça va pas mal. On est en train de remplir des caisses. On a démarré un peu lentement. Mais là, ça commence à s'accélérer. Ça commence à bien donner. Des dons cruciaux pour l'association. Le nombre de repas servis en hiver a augmenté de 25% par rapport à l'année dernière. Il y a des nouvelles personnes qui avant ne venaient pas au resto qui viennent maintenant nous voir. Et celles qui étaient déjà présentes viennent aussi plus régulièrement. La collecte nous permet justement d'avoir une petite réserve supplémentaire de produits pour compléter les dons que l'on fait aux familles pendant la campagne d'été. L'année dernière, les Restos du Cœur avaient collecté près de 139 tonnes de denrées alimentaires en Moselle. L'association espère que les Mosellans seront aussi, voire plus généreux. En attendant, comment se porte l'économie dans le Grand Est? Un sujet développé par Moselle Attractivité en partenariat avec la région, la Banque de France et la ville de Forbach. C'était ce vendredi matin. Une conférence était donnée sur cette thématique justement. L'occasion de dresser le bilan de l'activité des entreprises et les perspectives pour 2023. Retour sur les principales informations concernant la Moselle, département qui tire son épingle du jeu malgré un contexte compliqué. Alors que personne n'est épargné par l'inflation, c'est l'heure du bilan économique en Moselle. Avec plus de 486 000 actifs sur le marché du travail actuel et l'investissement des entreprises, le taux de chômage est historiquement bas, 7,2%. C'est 0,8 points de moins par rapport à l'an passé, une évolution qui reste plus rapide qu'ailleurs. Malgré tout, l'ensemble des voyants n'est pas au vert. Une activité qui résiste bien mais qui fléchit entre 2021 et 2022. Point important qui nous a surpris nous-mêmes, par contre, ça c'est il y a longtemps qu'on n'avait pas vu, un secteur de l'emploi qui était relativement, si j'ose dire, dynamique, parce que les 3 secteurs qu'on est objet de l'étude restent créateurs d'emplois. La défaillance d'entreprise remonte très significativement aussi en Moselle, mais un peu moins vite qu'au niveau régional et au niveau de la France dans son ensemble. Après les constats, place aux perspectives d'avenir, mais le département semble paré.
Je pense que le potentiel sur le département de la Moselle, nous l'avons, parce que sur le département de la Moselle, nous avons un certain nombre de centralités, comme Metz, comme Thionville, comme Forbach, comme Sarreguemines, et puis dans un système qui est extrêmement concurrentiel, eh bien, les entreprises aujourd'hui doivent pouvoir proposer quelque chose de nouveau à leurs jeunes et notamment eh bien, leur permettre d'allier davantage vie privée et vie professionnelle. La Moselle, c'est aussi 1 milliard d'euros investis au cœur des entreprises avec notamment le projet Loop et c'est 443 millions d'euros dans une unité de recyclage plastique sur la plateforme de Carlin-Saint-Avold. Une bonne santé économique passe aussi par un secteur de l'emploi qui recrute. Hier après-midi, s'est d'ailleurs tenu le forum de l'emploi à la cité de loisirs d'Amnéville. Des centaines d'offres étaient à pourvoir dans différents domaines. Les demandeurs d'emploi étaient bien sûr présents, mais également les recruteurs. L'occasion de s'intéresser aux critères qu'ils regardent lorsqu'un candidat se présente à eux. J'ai un CV, oui. Excusez-moi, il n'est pas très présent. Ce genre de questions, c'est le travail de ces recruteurs présents au Forum de l'emploi. La priorité pour la directrice des ressources humaines du pôle thermal d'Amnéville, ce n'est pas forcément les diplômes sur un CV. On cherche vraiment du savoir-être, donc quelqu'un qui sait bien s'exprimer, quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui est motivé. Même attente pour Geoffrey, recruteur pour le zoo d'Amnéville. Il recherche des saisonniers avec une particularité. Un sourire par rapport à notre clientèle qui va déjà avoir une énorme attente à l'entrée, au point de restauration. Donc je pense que déjà le sourire c'est la moindre des choses et après le dynamisme. Le Forum de l'emploi propose des postes saisonniers, CDD et CDI. C'est le moment aussi de se vendre directement avec l'employeur. Tout le temps poli, tout le temps souriant, même parfois un peu trop. Ce gérant de restaurant, quant à lui, a du mal à attirer du personnel. Pour remédier à ce problème, il a les arguments. Il y a un débat par exemple sur la semaine de 4 jours. Nous, la semaine de 4 jours, on y est déjà depuis un petit bout de temps. On propose des contrats sur 4 jours, 35 heures par semaine. On propose des salaires motivants qui sont à la commission. En Moselle, Pôle emploi a recensé 89 510 demandeurs d'emploi au dernier trimestre 2022. On passe à la suite. Thomas Larose, mosellan de 22 ans, a toujours baigné dans la musique. Son grand-père et son oncle étaient musiciens, sa mère chanteuse. Alors il s'est lancé à son tour en posant sa voix sur des chansons d'artistes pop et rock, puis en composant quelques morceaux personnels, le tout sur les réseaux sociaux. Mais dès ce samedi, Thomas va passer du web à la télévision puisqu'il va monter sur la scène de l'émission The Voice, diffusée sur TF1. L'occasion d'en apprendre davantage sur son ressenti à quelques heures de passer les auditions à l'aveugle. I never dreamed that I met somebody like you. Pourquoi The Voice ? Je pense que c'est un moyen de se tester, de voir ce qu'on vaut par rapport à des professionnels. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer ce défi de me confronter à un avis professionnel et voir ce que je vaux réellement par rapport à tous ces autres artistes présents actuellement dans la musique. L'objectif principal, c'est qu'il y ait au moins un des coachs qui se retourne. Ça me permettrait de lancer pleinement mon aventure. Mon objectif premier, c'est d'être le plus fidèle à moi-même au moment de mon interprétation. Ça va être essentiellement essayer de transmettre de l'émotion, un message aussi, parce que c'est forcément plus facile de le faire en musique que des fois en parlant, en tout cas pour moi. Donc voilà, essayer de réunir tout ça et de faire un bon petit cocktail pour que les gens se régalent samedi soir. En fait, quoi qu'il arrive, on se rend compte qu'en vivant cette expérience-là, ceux qui arrivent aux auditions à l'aveugle ont déjà fait un parcours énorme. En fait, c'est un vrai parcours du combattant. On ne se rend pas compte du nombre de castings, des sélections qui sont faites. Ça fait un petit moment maintenant que je fais tous ces castings-là et c'est déjà juste exceptionnel de se retrouver à cette étape-là. Donc en fait maintenant on est juste en train de kiffer et de se faire plaisir, quoi. Et j'ai crié à Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine.
On quitte la musique pour l'univers du livre. Jusqu'au 1er avril, les bibliothèques départementales vont proposer des animations, des spectacles et des ateliers pour l'opération Lire en fête partout en Moselle. Pour cette 15e édition, la thématique de la forêt a été retenue en écho à la journée internationale du 21 mars. L'opération répartie dans 89 bibliothèques du département a été présentée à la médiathèque de Nilvange. C'était ce matin. Le département propose une thématique chaque année à l'ensemble du réseau, 154 bibliothèques sur l'ensemble du territoire mosellan. Et lors du congrès, c'est les bibliothécaires qui ont voulu choisir déjà souverainement cette thématique. Pourquoi cette thématique? J'ai tendance à penser parce qu'effectivement, la forêt elle est dans notre imaginaire, à travers un certain nombre d'œuvres, qui soient des œuvres populaires. On voit que la forêt peut être une incarnation très sombre, très négative. Bien au contraire, la forêt peut être un lieu d'émerveillement. C'est le lieu de tous les contes. Et il y a la dernière thématique, l'environnement, puisque elle est étudiée. Les effets du réchauffement climatique sont étudiés sur les forêts et sur les conséquences que tout cela peut avoir. Il y a donc beaucoup d'enjeux autour de la forêt. Ça a été le choix des bibliothécaires de vouloir traiter de ces enjeux. Et au cœur de la médiathèque de Nilvange, l'exposition Les forêts du Grand Est à l'épreuve du changement climatique est à découvrir jusqu'au 8 mars en partenariat avec l'ONF et l'Union régionale des communes forestières. Vous avez peut-être envie d'autre chose pour ce week-end. Voici les coups de cœur sortis de la rédaction. Bonsoir Emma. Bonsoir. Ce week-end, on célèbre les bécanes, le vin, les produits du terroir et les vieux papiers. Et oui, alors on dirait un peu les passions d'un homme de 56 ans et pourtant ça intéresse tout le monde, à commencer par le vin et les produits du terroir. Si je vous dis escargot du pays de Bitche, chocolat, saucisson, tourte, fromage, crème, vin, bière mosellan, ça vous donne l'eau à la bouche, et bien sachez que tous ces produits du terroir seront à découvrir et à déguster tout le week-end. Une trentaine d'exposants seront présents. Le salon est ouvert de 10h à 18h samedi, de 10h à 19h samedi et dimanche de 10h à 18h. Et à noter que l'entrée est gratuite. Les moteurs pétaradants des motos sont de retour au Parc Expo de Metz. Les bécanes seront de sortie au Metz Bike Show samedi de 10h à 21h et dimanche de 9h à 18h. Alors même si vous n'êtes pas un féru de deux roues, voici 3 bonnes idées d'y aller. Premièrement, de nombreuses motos seront exposées. Il y en aura pour tous les goûts, les couleurs et les cylindres, un bonheur pour les motards. Deuxièmement, sur place, vous pourrez acheter plein d'équipements pour votre moto, obtenir des conseils, rencontrer des spécialistes. Et troisièmement, il y a plein d'animations organisées pour les petits et les grands, des simulateurs, des pistes d'essai, des mini-motos. Il y aura même des shows mécaniques impressionnants avec du feu, rien que ça. Et le petit plus, sachez que l'événement souffle sa 10e bougie. Et enfin, c'est un événement qui va ravir les collectionneurs, la bourse au vieux papier. À l'heure du numérique, l'association des Salines Royales de Dieuze lance sa bourse au vieux papier. C'est assez osé et c'est la première édition de cet événement. Alors vous trouvez des trésors inestimables, documents anciens, vieilles monnaies, livres, cartes, autographes et bandes dessinées. Tous les documents exposés seront des originaux. Une vingtaine d'exposants professionnels particuliers et ainsi que des associations seront prêts à vous céder leurs merveilles. Cette caverne d'Ali Baba, située dans la salle de la délivrance à Dieuze, ouvrira ses portes dimanche de 9h à 16h30. L'entrée est gratuite, de quoi faire de très bonnes trouvailles. Merci Emma pour ces idées de sortie. À la semaine prochaine. Pour les caméras de Moselle TV, c'est le dernier jour au salon de l'agriculture. Pendant plus d'une semaine, les talents mosellans n'ont pas manqué le rendez-vous. Une convention a d'ailleurs été signée pour promouvoir et soutenir ces hommes et ces femmes qui font briller le département par leurs produits et leur savoir-faire. Valentin Piovesan en a rencontré 3 d'entre eux. Il est aujourd'hui un grand chef pâtissier reconnu. Nicolas Pacello a déjà travaillé dans les plus grandes maisons, chez Fauchon, Cyril Lignac ou encore au Fouquet's. Aujourd'hui, il revisite un grand classique, le baba au rhum, avec une touche de Lorraine. Gustativement, ce baba à la Mirabelle réveille les papilles. Moi, je suis pas très dessert, mais il est très très bon. Déjà, il est bien arrosé, ce qui est pour le goût des Français très bien. Et le gâteau par lui-même est très moelleux. Depuis 2 ans, cet Autun-Join est à la tête de sa propre pâtisserie. Pour moi, ça représente ma vie. La pâtisserie, vraiment, c'est la gourmandise, la générosité, la créativité, le partage, la rencontre. Enfin, vraiment, autour d'un gâteau, on peut tout faire. Donc vraiment, moi, c'est mon univers à part entière, vraiment.
Lui travaille pour l'heure uniquement avec des chefs traiteurs. Mathias a lancé les jardins du totem après une reconversion en avril dernier. Il fait pousser des jeunes pousses, des plantes appréciées sur leur plan nutritionnel et gastronomique. Après la graine germée, c'est un stade vraiment important où la graine a libéré en fait dans quelques centimètres de pouce tous les éléments nutritifs et les éléments organoleptiques qu'elle peut avoir. De la fraise dans tous ses états, en nectar, en pétillant, Florine a décidé de devenir associée dans la ferme familiale, un choix purement réfléchi. Ça a été quand même le fruit d'une réflexion personnelle, parce que c'est un projet de vie, c'est un métier qui prend du temps sur sa vie personnelle. Donc, mais c'est aujourd'hui une très grande fierté, je suis sûre de mon choix et j'invite tout le monde à se poser la question. 3 Mosellans, passionnés, dévoués. C'est à travers une convention signée à Paris que la Moselle souhaite favoriser l'embauche des talents de demain et les garder sur son territoire. On travaille sur de nombreuses actions qui favorisent l'accueil aujourd'hui des talents qui pourraient venir d'un autre territoire que celui de Mosellan, avec tous les atouts que présente la Moselle aujourd'hui. Et notre objectif avec Moselle Attractivité, c'est d'aller les chercher. Déjà 46 000 ambassadeurs de la Moselle à porter fièrement les couleurs du département à travers leurs actions et leur engagement. La mission locale du Nord-Mosellan fait partie des 20 premières à avoir été créées dans les années 80 en France. 40 ans de travail que nous allons détailler avec notre invité du jour. Stéphanie Kiss, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes la présidente de la mission locale du Nord-Mosellan. Le 8 mars, la structure va fêter ses 40 ans. Quels seraient les moments clés de cette mission locale, les moments que l'on doit retenir ? Effectivement, la mission locale a été créée le 4 mars 1983, très exactement. Elle a été créée sous la volonté des maires de l'époque de Terreville, Thionville, Yutz et Guénange. Et les missions locales, leur particularité, c'est bien d'être des associations, mais qui doivent naître et qui sont gouvernées par des élus locaux. C'est vraiment des volontés territoriales. Ensuite, elle a été fusionnée avec, à l'époque, la PAIO du Val de Fench, qui était basée à Hayange. Et donc, nous avons eu la naissance ensuite de la grande mission locale du Nord-Mosellan, qui s'étend aujourd'hui sur le territoire des 6 EPCI qui composent le Nord-Mosellan. Alors on peut peut-être rappeler la mission principale de la mission locale, aider les jeunes de 16 à 25 ans qui ont des difficultés. Tout à fait. Les missions locales ont été créées pour faire ce qu'on appelle l'accompagnement global, parce qu'on sait qu'un jeune ne s'accompagne pas comme une personne qui a déjà de l'expérience professionnelle, qu'il faut aussi regarder un peu quels sont ses freins et pour l'accompagner dans la vie active, donc en traitant aussi les questions de logement, mais aussi de santé, d'emploi et de formation bien évidemment, mais aussi d'éducation à la citoyenneté, l'ouverture à la culture. Donc c'est vraiment cet accompagnement global qui différencie les missions locales de Pôle emploi ou de la NPE auparavant. En 2022, combien de jeunes ont été aidés par cette mission locale ? 2500 jeunes ont été aidés en 2022. On a à peu près 1000 jeunes nouveaux tous les ans. La particularité de la mission locale du Nord-Mosellan, c'est que toutes les missions locales, un peu avant la crise sanitaire, ont rencontré des difficultés de capter du public, donc étaient confrontées à une baisse des nouveaux inscrits. Mais la mission locale du Nord-Mosellan s'est tout de suite mobilisée pour de l'aller vers. Et ça continue encore. Et c'est une nécessité pour pouvoir capter de nouveaux jeunes. Une autre particularité, donc on a 1000 jeunes nouveaux tous les ans, et une autre particularité, c'est cette forte augmentation du nombre de mineurs, puisque depuis la loi sur l'obligation de formation des 16-18 ans, eh bien on a vu à peu près, avant Covid, avant la loi, on était à peu près à une 80, un peu moins de 100 jeunes mineurs qui étaient accompagnés, et là on doit être à plus de 250 jeunes mineurs accompagnés pour 2022, donc c'est aussi un fait marquant. Le 8 mars, justement, on le disait, un bel événement doit se tenir à Thionville en présence de jeunes, d'élus locaux et de tous vos partenaires, qu'ils soient associatifs ou liés à des entreprises. Quel va être le programme de la soirée ? C'est la journée. En fait, ce programme a été construit par et pour les jeunes. L'idée, c'était véritablement de les associer dès le départ à cet événement qui est très important. C'est pour ça qu'il commence le matin à 9h. Et nous aurons effectivement des élus, aussi des anciens présidents qui seront présents. Et puis, les jeunes ont donc construit à la fois essayé de rechercher d'autres jeunes pour qu'il y ait des témoignages. Donc, il y aura des témoignages de jeunes qui ont été accompagnés par la mission locale, dont
en duplex, certains, en visioconférence, puisqu'on en a un qui sera en Nouvelle-Calédonie, une autre jeune femme qui est à Paris, qui est à l'école des Beaux-Arts. Qui vont témoigner. Qui vont témoigner, et on a beaucoup de jeunes artistes qui ont créé leur entreprise, enfin vraiment de très très beaux parcours. Et ce sont les jeunes qui piloteront et qui ont construit avec les conseillers, bien entendu, cette journée qui sera, où il y aura une pièce de théâtre, des expositions, des conférences, voilà. Alors ça, c'est pour le côté festif, mais si on a envie de s'intéresser au côté de nouveaux emplois autour de la jeunesse, il y a pas mal de rendez-vous qui vont arriver courant du mois de mars, mais aussi pour le mois d'avril, avec notamment les portes ouvertes au CFA BTP le 11 mars, donc ce sera de 8h30 à 13h notamment, les journées portes ouvertes à la Chambre des métiers le 25 mars en présentiel à Thionville, Metz et Forbach. Est-ce qu'il y a aussi d'autres sessions de formation qui sont ouvertes, par exemple Oui, bien sûr. Il y a d'autres événements très importants sur le territoire, notamment le forum emploi des métiers du nucléaire qui est organisé à la centrale nucléaire le 18 mars, pour lequel la mission locale est un partenaire, mais aussi le salon de l'apprentissage de la ville de Thionville qui aura lieu le 5 avril. Très bien, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau, à bientôt. Merci. Et avant de conclure, ce n'est pas le lion, mais bien le tigre blanc qui est mort hier. Quant à Gilles, le tigre mâle du zoo d'Amnéville, est décédé à l'âge de 15 ans. Il avait des problèmes d'arthrose depuis plus d'1 an et avait des difficultés pour se déplacer ces dernières semaines. Des maux causés par la vieillesse. Il laisse un grand vide, lui qui était arrivé au parc le 17 mai 2008, après avoir vécu ses premiers mois au Canada. Une annonce difficile tant pour les visiteurs que pour les soigneurs, mais qui a suscité de nombreux commentaires sous le post Facebook du parc zoologique, avec photos et anecdotes pour honorer sa mémoire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux et notre site internet. Pour la suite de votre programme, retrouvez toute l'actualité du handball féminin avec Dragon Mag dans un instant, suivi de l'actualité décortiquée par le Club de la Presse. Très belle soirée sur Moselle TV, très bon week-end, prenez soin de vous.